Bonjour, bon lundi à tous, madame, messieurs. C'est la revue des grandes unes avec la presse que vous aurez à lire ce matin. Disponible en kiosque, bien entendu. La nouvelle expression parle des libertés de la presse. La société civile dénonce, c'est le titre proposé par le tabloïd. Dans une déclaration, le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale et un monde à venir reproche donc au gouvernement des arrestations des hommes des médias, des leaders associatifs, de la torture et autres abus perpétrés justement depuis le 22 septembre 2020 sur ces personnes. C'est dans le dossier à lire de la page 3 à la page 5 du journal. Le journal parle également du tribalisme, un témoignage de Monseigneur Ndogmo, une correspondance remontant donc à plus de 30 ans, montre que des réseaux occultes ont toujours manipulé les esprits pour diaboliser les insoumis. C'est en page 11. Le journal parle également des résidences surveillées. Maître Méli accuse l'avocat du professeur Maurice Kamto et explique le difficile accès au domicile du président national du mouvement pour la naissance du Cameroun jusqu'à ce jour. C'est en page 2 du journal qui parle également du coronavirus en Afrique avec de nouveaux cas et décès en baisse. C'est dans le dossier à lire de la page 7, maintenant la page 8 aussi. Voilà ce que la nouvelle expression nous propose. D'autres sujets également que vous aurez à découvrir si vous faites un tour en kiosque. Le messager parle de séquestration. Kamto a signé à résidence. Le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun retenu prisonnier à son domicile par une escouade de forces de maintien de l'ordre. Robert Amsterdam promet donc de graves sanctions contre le régime, à lire en page 3. Le barreau fait donc le procès des FMO, des forces de maintien de l'ordre, et on parle de la rentrée scolaire 2020-2021. Le Covid-19 s'assoit au premier banc, les répercussions donc de la crise sanitaire hypothèque la reprise des classes fixée donc au 5 octobre prochain. C'est à lire en page 5 du journal. En kiosque également, on parle aussi de la Fédération camerounaise de football et de la Ligue de football professionnel avec l'impossible paix des Braves. C'est dans le journal en page 12. L'œil du Sahel, pour sa part, parle du conseil régional qui a la tête donc de l'extrême nord. C'est une question. Le journal a donc présenté quelques visages. En page 4, et on parle aussi du maillot Sanaga avec 25 millions de francs CFA de dons distribués aux victimes de Boko Haram. C'est en page 7 du journal L'œil du Sahel. D'autres informations aussi. Le journal Le Jour parle donc de menaces, arrêter Kamto et interdire le MRC. C'est ce que propose le journal ce matin en page 3. Le même journal parle également de pollution avec l'échec de la lutte contre le plastique, à lire dans le même journal, le quotidien Le Jour de ce matin. Et puis Mutation parle donc de Maurice Kamto, l'enfer du décor, c'est le titre proposé par le tabloïd. Le même journal parle également d'inertie avec l'ami rap qui dérape carrément. C'est d'autres sujets à découvrir en page 13. Émergence pour sa part parle des restrictions des libertés. Le silence coupable du barreau du Cameroun, c'est à lire dans le journal ce matin. On parle également du Nord avec les régionales. Célestin Yandal défie Beloboa Maïgari. C'est le journal qui propose cette actualité. Le même journal parle de réforme de l'état civil. 18 ans après, la fraude persiste toujours. C'est ce que le journal propose également ce matin. Le journal intégral pour sa part parle de finances publiques avec la CEMA qui fait le gendarme derrière les États-Unis. C'est un dossier que je vous invite à lire dans le journal. Le même journal parle également de crise anglophone à Bamenda, discorde donc sur les cars taxis. Aussi, d'autres informations à découvrir dans le même journal. Le Soir hebdomadaire parle de Grand Nord. Les régionales divisent donc l'UNDP. C'est un dossier à lire dans le numéro de ce matin. Le même journal s'intéresse à autre chose, autre actualité que je vous invite à découvrir, tout comme le journal L'économie qui parle notamment de Jules Samin. Nous avons conclu 55 transactions dans 22 pays dans le cadre notamment de l'économie. Et aussi, on peut découvrir tout cela dans le dossier proposé par le tabloïd. Le journal Repère parle donc de marché de la CAN, du CHAN 2021 et de la CAN 2022. Moi, le combi, le boulimique. C'est ce que le journal propose comme titre également ce matin. C'est à découvrir dans le dossier. Et là, on découvre également autre chose aussi dans le même journal ce jour. Le journal L'Équation qui en kiosque parle donc de l'arrondissement d'Indi-Kinimeki avec les populations qui saluent l'investiture de Thomas Dupont. C'est un dossier à lire ce matin. Le journal parle également de Gabriel Manimbeng, de PCA de KPMO. Nous nourrissons des ambitions élevées pour la place portuaire de Kribi. C'est dans le dossier proposé par le journal ce matin également. Toujours dans la presse,
presse. Cameroun Tribune parle donc de marche illégale du MRC. La justice est donc saisie. C'est un dossier à lire dans le numéro ce matin. Et puis, Éco-Santé de ce jour parle de vaccination. Vaccin contre le cancer du col de l'utérus avec les premières accouchées à cœur ouvert qui s'expliquent justement sur ce qu'elles ont subi. Et aujourd'hui, sans effet secondaire, c'est le dossier proposé par le tabloïd Éco-Santé, disponible en kiosque comme bien d'autres journaux ce matin. Voilà, voyez-vous avec nos invités qui sont déjà sur ce plateau. Thierry Ngampé, bonjour et bienvenue. Bonjour Flavien Nourou, bonjour également à Bernard Batana. Je dis bonjour aux téléspectateurs de la revue des Grandes Unes qui nous écoutent avec beaucoup d'intérêt ce matin. Il faut le dire, on a constaté une fois de plus à l'Ouest, quand vous marchez dans la rue et qu'on vous interpelle, pour vous parler de cette émission et de tout ce que vous faites au quotidien, justement pour les auditeurs, pour les téléspectateurs. Vous avez mis les raisons d'en être fier. Et surtout, je tiens également à vous dire que je suis très fier, mais alors très fier de faire ce métier. Je ne suis pas sûr que j'aurais été autant heureux si j'avais exercé un autre, parce que j'ai vu des jeunes se représenter les personnages que nous sommes, nous prendre pour modèle. C'était à l'Ouest ce week-end où j'assistais à la fin du stage de plusieurs jeunes Camerounais de ce côté dans une radio que j'ai eu l'honneur de fonder et de construire et de diriger jusqu'à présent. On comprend bien que vous êtes patron. Donc en réalité, au-delà d'être cela. Ok, merci d'être avec nous ce matin. Ça fait plaisir de le savoir également. Bonjour Bernard Batana et merci d'être là pour ce lundi. Good morning Kumba, good morning Kumbo. Bonjour à tous. C'est toujours un plaisir d'être là pour parler des choses de la cité République. Merci. La cité, en tout cas, des choses de la cité qui sont dans la presse. Parlant par exemple de la nouvelle expression qui s'intéresse à la liberté de la presse, la société civile qui dénonce finalement. Il y a un monde à venir et également il y a le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, le RIDAC aussi, et bien d'autres structures. Oui, moi je parle des choses de la cité République. Et il faut savoir que dans une république, il y a des instruments qui accompagnent la démocratisation de la société, notamment la société civile, notamment les partis politiques, notamment les organisations et autres. Moi, je pense que c'est de bon ton, lorsque les libertés individuelles sont menacées, que la société civile s'érige. Et c'est de bon ton que le barreau, qui est aussi gardien d'une certaine liberté, qui est aussi gardien des droits humains, se prononce par rapport aux restrictions de liberté qu'on connaît depuis un bon bout de temps. Et ces restrictions ont été consécutives à la marche du 22 septembre dernier. Donc il faut déplorer aussi le silence du Comité national des droits de l'homme et des libertés par rapport à ces restrictions de liberté qui sont criardes. Dans une république, je pense qu'il y a des lois qui régissent la vie au quotidien des individus. Et donc, restreindre les libertés des gens, c'est aller contre la République. D'accord. Alors, il y a le titre de la nouvelle expression également, Émergence aussi, qui parle du silence coupable du barreau du Cameroun, à la suite de ce qu'on a pu observer le 22 décembre dernier. Pour ce qui est de la liberté de la presse ou pour ce qui est de la séquestration du procès. On parle des restrictions des libertés. Des libertés de manière holiste, d'accord. Il est clair que le barreau de l'Ordre national des avocats ne s'est pas encore prononcé jusqu'à présent. Maître Patipé, je crois, mais je crois que généralement ils se prononcent quand ils sont d'une manière ou d'une autre interpellés, mais pour ce qui est de ce dossier, Maître Yondo Black et plusieurs autres avocats au Cameroun ont été pour beaucoup dans l'évolution des choses, dans l'évolution de ces libertés dans les années 90. Mais vous ne demanderez pas nécessairement à tous les avocats de se jeter à corps perdu dans la défense des intérêts collectifs ou des libertés collectives. C'est un devoir personnel. Généralement, ils se saisissent des dossiers, je vous l'ai dit, quand ils sont constitués, parce que pour beaucoup d'entre eux, c'est un métier, c'est leur gagne-pain. Maintenant, est-ce que ce sont des avocats engagés? On en connaît quelques-uns. On voit généralement sur les plateaux de télévision Maître Ndiou, Maître Ngefa, qui sont nombreux, assez engagés. Mais je vous rappelle que le président, le bâtonnier
le président du barreau, n'est pas aussi engagé que ça en politique. Vous le trouverez très peu dans des débats, vous le trouverez très peu parfois prendre des positions sur des sujets aussi collectifs comme cela. Donc on espère peut-être avec cette interpellation-là qui sortiront pourquoi pas donner leur version, pour donner l'orientation qu'ils pensent pouvoir donner à cette actualité-là. Mais je continue à croire que Bernard l'a dit tout à l'heure, les libertés sont régies par le code pénal camerounais. Peut-être on en parlera tout à l'heure pour ce qui est de l'actualité autour du professeur Kamto et de sa séquestration. Mais seulement, on peut déjà s'intéresser à cette dénonciation de la société civile. On parle notamment d'un monde à venir et du REDAC. Voilà, là il parle justement de la liberté de la presse. Comme je l'ai dit sur ce plateau toute la semaine dernière, les libertés de la presse sont des libertés inaliénables à chaque peuple. Parce qu'on ne peut pas avoir un peuple véritablement démocratique, suffisamment engagé dans le champ de l'action, sans avoir une presse véritablement libre. Je l'ai dit tout à l'heure, on ne vient pas faire ce métier parce qu'on veut nécessairement se faire beaucoup d'argent, parce que si on veut faire de l'argent, on peut aller vendre des tomates au marché ou aller cultiver des champs. On vient faire ce métier parce qu'on se sait engagé, parce qu'on veut apporter sa contribution à l'édification d'une nation, parce que les journalistes, on ne le dira jamais assez, ce sont les historiens du présent. C'est grâce aux journalistes que le Camerounais ou que une personne lambda sait comment fonctionne un pays, c'est ce qui est fait par ce pays, c'est exactement où va ce pays, et ils ont le pédigree nécessaire pour pouvoir analyser, donner des orientations. Ce sont des intellectuels quand même, donner des orientations, guider, pourquoi pas, en même temps accompagner l'action gouvernementale quand cela est nécessaire et dénoncer l'action gouvernementale quand cela s'impose. Donc ce ne sont pas des parias de la société, ils ne sont pas là nécessairement pour mettre en mal un régime, ils sont là pour l'accompagner. Moi je dis, les vrais journalistes n'ont pas parfois peur de la prison, n'ont pas peur de voir leur liberté parfois restreinte, parce que justement le journaliste engagé est celui-là qui est capable de dire des choses comme il les pense. L'essentiel c'est de s'accrocher sur les faits, et tant que les faits vous donnent raison, je crois que d'une manière ou d'une autre, même devant la justice, le journaliste finira nécessairement, quand il a bien fait son travail, avoir raison. C'est bien déplorable qu'au XXIe siècle, on continue encore à restreindre cette liberté-là. D'accord, on parle donc de la liberté de la presse, avec notamment la société civile qui dénonce dans le dossier proposé par le journal La Nouvelle Expression de ce matin. Le journal Le Messager, pour sa part, parle de séquestration avec Kamto assigné à résidence, le leader du mouvement pour la naissance du Cameroun, prisonnier à son domicile par une escouade des forces de maintien de l'ordre. Avant d'aller sur la question de Kamto assiégé, permettez-moi de revenir pour quelques secondes sur la liberté de la presse. Alors, Pius Njahwe, de regretter mémoire, au sortir de chaque cellule, disait à tout journaliste que tu es désormais un journaliste accompli. Parce que la formation du journaliste s'achève dans une cellule de commissariat. Maintenant, nous sommes en 1990, 27 ans après. Nous avons l'impression que les lignes n'ont pas bougé et que nous sommes dans le statu quo, c'est-à-dire que arrestation des journalistes, séquestration des journalistes. Et moi, je pense que c'est un état de choses qu'il faut dénoncer, parce que le journaliste, c'est le sonneur de cloche. Le journaliste, c'est le notaire du présent, le notaire de l'histoire. Et il faut qu'on donne l'occasion aux journalistes de noter l'histoire. Bon, maintenant, quand on revient sur Kamto, son domicile a été assiégé depuis un bon bout de temps. Je disais tout à l'heure là que nous sommes dans une république. On ne peut pas, dans une république, restreindre les libertés d'un individu sans lui donner des raisons de cette restriction. Mais j'ai lu dans Cameroun Tribune que la justice a été saisie. S'il y a des choses qu'on reproche à Maurice Kamto, mutation parle de l'enfer du décor. L'enfer du décor. Qu'on le lui dise, au lieu de l'assigner à résidence surveillée. Mais c'est quoi cette histoire où un individu, c'est un individu, et c'est un Camerounais, qui a au moins droit à sa liberté. La liberté fondamentale, c'est d'aller et venir. On ne peut pas restreindre de façon gratuite comme ça les libertés d'un individu. En République, c'est les lois qui régissent. Mais qu'on dise à Kamto, qu'on te reproche ci et de ça.
Oui, le gouvernement dit que, le journal fait savoir que le gouvernement dit que son cas fait l'objet d'un examen. Oui, mais quand le cas est l'objet d'un examen, on restreint tes libertés. Mais si l'affaire en examen, ce n'est pas une raison pour restreindre les libertés d'un individu. C'est-à-dire qu'on l'a condamné même avant tout procès. Moi, je pense que les instruments de la démocratie, les lois dans un pays doivent être équitables pour tout le monde. Si l'affaire est en justice, moi j'ai lu le communiqué du gouvernement qui qualifiait déjà d'insurrectionnelle la marche du 22 septembre. Si la justice a été saisie, il reste à la justice d'établir la culpabilité d'un individu par rapport aux accusations. Ce n'est pas le gouvernement qui doit déjà qualifier. Le gouvernement n'a pas le rôle de qualifier une marche d'insurrectionnelle. Il faut que la justice le fasse avec des preuves irréfutables qu'un individu a attenté aux institutions de la République. À ce moment-là, la loi sera dite conformément au peuple camerounais. Et c'est de ça qu'il est question, M. Ndongo. Alors, Thierry Ngepé, vous attendiez en tout cas ce sujet, je vais dire avec impatience, puisqu'il fallait forcément parler de ce même sujet, de la une le quotidien Le Messager et des mutations. Oui, il faut dire que le professeur Kamto a une fois de plus réussi à cristalliser les attentions pendant plus d'une semaine. Ça devient une habitude. Alors qu'il n'est pas à l'Assemblée nationale, il n'est pas dans les conseils municipaux. C'est une prouesse, c'est au-delà de toute chose. Il a été deuxième à l'élection présidentielle. Maintenant, Bernard, je partage entièrement la réaction de Bernard Batana. Les libertés individuelles sont fondamentales. Alors, c'est le professeur Maurice Kamto que d'être assigné en résidence, comme c'est le cas jusqu'à présent. Vous avez écouté, certainement vous avez lu la réaction de Maître Nelly qui revient sur les démarches ou sur les démarches qu'il faut mener pour avoir accès au domicile du professeur Kamto. Désormais, il faut présenter carte blanche, sinon vous ne passerez pas. Et lui-même, en tant que l'un des conseils du professeur Kamto, en a été victime, je crois hier, 27 septembre 2020. On peut bien comprendre. Mais le plus important, c'est de comprendre que Bernard dit tout à l'heure que le gouvernement n'a pas qualité. Si, le gouvernement peut avoir cette orientation-là. Je vous rappelle que c'est le gouvernement qui est garant de la sécurité des personnes et des biens. Et le gouvernement est dans son rôle. Il peut se porter partie civile quand il s'agirait d'une procédure. D'ailleurs, ils ont dit que la justice a été saisie à travers le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, M. René Emmanuel Sadi. Maintenant, il faudrait que la procédure aille jusqu'au bout et qu'on lève cette assignation-là parce que, est-ce qu'il a signé à résidence parce que les prisons camerounaises sont... de garder quelqu'un, quelqu'un... Justement, je suis en train d'arriver. Est-ce qu'il a signé à résidence simplement parce que les prisons camerounaises sont bondées de monde? Quel est le procès? Quels sont les chefs d'accusation qui pèsent contre lui? Rien n'est dit à ce niveau. Mais on a semblé le lire entre les lignes dans la sortie du ministre René Emmanuel Sadi où on parle d'insurrection, de terrorisme. Effectivement, la loi, le code pénal est clair. La loi au Cameroun est claire et cela se retrouve au niveau du code pénal, notamment au niveau de la loi du 23 décembre 2014 parlant justement de terrorisme. Donc toute personne qui est accusée de terrorisme ou d'insurrection contre la République ou contre les institutions est passible d'une peine d'emprisonnement allant de 10 à 20 ans, voire une peine à vie, une condamnation à vie. Donc, il faut qu'on nous dise exactement si M. Kamto, de manière formelle, est accusé d'insurrection ou de terrorisme et qu'on mette justement des éléments probants qui justifient... Est-ce qu'on dira tout ça lorsqu'il est encerclé, gardé chez lui à son domicile? Il faut qu'il soit interpellé, qu'il soit quelque part selon les directives de ces textes.
Oui, mais c'est ce que je dis tout à l'heure. Il faudrait donc que le gouvernement camerounais porte partie civile et porte plainte à travers, je crois, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, qui pourrait justement gérer ce genre de dossier. Et à partir de là, on saura exactement ce qu'on reproche au professeur Maurice Kamto. Là, on pourrait effectivement l'arrêter, l'amener dans les services compétents pour être entendu. Mais je sais quand même que le professeur Maurice Kamto, en tant que juriste de haut vol, savait exactement à quoi il pourrait s'en tenir. On l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas aller jusqu'à ce niveau sans maîtriser les conséquences de son acte. On se rappelle qu'en janvier 2019, il avait clairement dit qu'il est prêt à mourir pour que la jeunesse camerounaise, le peuple camerounais soit finalement libéré de la malgouvernance. Est-ce la raison pour laquelle il allait jusqu'au casse-croûte? Nous savions effectivement que des mesures de rétorsion seront prises pour arriver à là. Et je vous rappelle en même temps que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793, notamment son article 35, vous permettez que je revienne là-dessus, disent que le gouvernement, quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple ou une portion de ce peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Est-ce sur cet article 35 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793 que le professeur Maurice Kamto s'arrête ou se renferme pour faire ce qu'il a fait ou pour faire ce qu'il a fait jusqu'à présent? On n'en sait pas grand-chose. Toujours est-il que l'avenir nous le dira. D'accord. Alors, dans le messager qui parle de ce cas ce matin, et mutation avec des titres différents, Kamto assigné à résidence, pour ce qui est du quotidien Le Messager. Et mutation parle donc de l'enfer, du décor, avec également une image, bien entendu, du domicile de Maurice Kamto et d'autres faits aussi. Le journal est donc disponible. Le Messager parle également de rentrée scolaire 2020-2021 avec le Covid-19 qui s'assoit au premier banc. Oui, effectivement, cette rentrée scolaire sera faite avec un geste de Covid-19. C'est l'ère du temps. Bon, j'ai vu dans un document là que le programme des élèves sera rétabli tel que le premier cycle va aller à l'école de 7h30 à 12h30 et le second cycle va aller... Non, il y a le système de mi-temps. Le système de mi-temps qu'on va instaurer. C'est autant de mesures pour éloigner les enfants des affres de la Covid-19. Moi, je pense que c'est de bon ton si le ministre des enseignements secondaires et le ministre des enseignements primaires là, ont pris la chose au sérieux. Parce que la rentrée doit être faite en fonction de l'évolution de la pandémie. Moi, je pense que c'est une rentrée conjoncturelle dont il faut se conformer. D'accord. Dans le dossier proposé par le Messager, on peut lire qu'il y a des parents qui disent que le Covid-19 est venu tout bafouer, bouleverser, rien ne va. En ce moment, il n'y a pas d'argent pour inscrire les enfants à l'école, à cause notamment des activités qui sont au ralenti depuis plusieurs mois. Oui, c'est vrai, c'est pas entièrement raison et j'apprécie à sa juste valeur le titre de la nouvelle, du Messager où il souligne que la Covid-19 est vraiment assise au premier banc pendant cette rentrée scolaire. Parce que quand on regarde, je rappelle ce qui est quand même assez aberrant, c'est que dans d'autres établissements, on a augmenté le coût de la pension. Ce qui est assez aberrant, alors que les enfants n'ont même pas fini le cycle. L'année scolaire dernière, on a augmenté les pensions au cours de l'année 2020-2021, au moment où beaucoup de parents ont été déflatés. Beaucoup de parents ont été libérés, mis en chômage, parfois technique, mis en chômage définitif. Ces parents prendront l'argent pour inscrire leur progéniture à l'école. C'est autant de questions que l'on se pose aujourd'hui. Faites un tour dans les établissements. C'est justement la question que nous posons. Faites un tour dans les établissements, on ne se bouscule pas au niveau des inscriptions. Ce n'est pas la grande débandade qu'on a souvent observée pendant ces rentrées scolaires. Aller dans des agences de voyage, ça ne grouille pas de monde. On a comme l'impression effectivement que la rentrée scolaire est entre guillemets. Maintenant, pour ce qui est des mesures
ou de l'enseignement alternatif, comme on l'appelle au ministère des enseignements secondaires, on peut comprendre, c'est compréhensible. Mais moi je dis que cela ne sert pratiquement pas à grand-chose. L'enseignement alternatif a été expérimenté dans des établissements publics, notamment à l'école, dans des écoles publiques au niveau du primaire. Ce n'est pas une première au Cameroun. Maintenant, peut-être la Covid-19 va amener les autres établissements, même du privé, à s'y conformer. Oui, mais je vous assure que ce n'est pas le plus important parce que cela ne sert à rien de prendre toutes ces dispositions au niveau de l'école et ne rien faire au sein du corps social. Faites un tour dans les marchés, la promiscuité est de mise, on se touche, on se marche même dessus. Dans les quartiers, les enfants vaquent à leurs occupations vacancières sans aucun problème. Les parents laissent des enfants déambuler dans la rue, aller faire des commissions sans masque. Même aujourd'hui, on va dans des supermarchés sans masque, sans que ça ne dérange personne. Même le lavage systématique des mains qui avaient été les mesures barrières sont bafouées. Jusqu'ici ne sont plus respectées. Donc les mesures barrières ont été totalement bafouées alors que nous sommes à l'orée de la rentrée scolaire. À quoi serviraient ces mesures-là quand en aval, rien n'est fait? En amont, je crois qu'elles ne servent à rien. Parce qu'un enfant qui aurait attrapé la Covid-19 à la maison ou au quartier pourra nécessairement le contaminer cette maladie à ses autres camarades, au-delà de toutes les mesures barrières qui auraient été prises au niveau de l'école. D'accord. Donc le sujet, c'est un dossier de la page 5 à la page 8 du quotidien Le Messager, avec plusieurs acteurs qui sont également impliqués dans le dossier. Les parents, les enseignants, même les élèves eux-mêmes aussi sont concernés par ce même dossier. Alors, autre chose à lire dans la presse ce matin, on parle notamment des régionales dans le Grand Nord, donc les régionales qui divisent l'UNDP au sein de ces partis politiques. Il y a une fédération qui estime qu'il ne faut pas aller à cette élection, mais le président national estime qu'il faut que son parti prenne part au régional. Ouais, il faut que les militants de l'UNDP respectent la discipline du parti. Pour dire que si le président a dit, alors on va aux élections. Et il faut noter aussi que ces élections régionales, moi je disais tout, ces élections régionales charrient pas mal de problèmes au niveau des états-majors des partis politiques. On a des listes qui s'affrontent, que ce soit même au niveau du RDPC, le parti au pouvoir. Bon, moi je pense qu'il revient au comité exécutif, ou je ne sais pas, à l'instant dirigeant de chaque parti de réguler cela. Parce que ça ne nous sert pas de vivre tous les jours ces différences sur les plateaux de télévision ou bien dans la presse. Il revient à chaque parti d'organiser. Parce que c'est cette image que le grand public retient d'un parti politique. Un parti politique discipliné, en ordre, pas en ordre dispersé comme on voit ça et là. Parce que ça n'encourage pas. Ça n'encourage pas les citoyens à militer au sein d'un parti politique si on ne peut pas respecter les prescriptions de la haute hiérarchie du parti. Moi, je pense qu'il faut que les partis apprennent à être des exemples pour qu'ils aient des sympathisants. Ah ouais, d'accord. Nos centres hebdomadaires, en proposant le sujet ou le dossier ce matin, a quand même donné rappel que les militants de base ont quand même quelques mots à dire aussi. Oui, mais plus ou moins, il s'agit, moi je dis, c'est une élection indirecte. Le conseil régional n'a que comme électeur, il faut le dire, les conseillers municipaux. Donc la base a déjà fait son travail. La base a dit que nous avons envoyé telle personne au niveau du conseil municipal qui va représenter les intérêts de la collectivité, donc au niveau de la base. Maintenant, ces représentants-là n'ont qu'à faire le travail. Pour moi, ce sont des questions d'ordre parfois personnel. Au niveau des partis politiques, je vous rappelle que les partis politiques au Cameroun sont gérés comme le professeur Feu Gabriel Lep parlait de villages électoraux, sont parfois gérés comme des épiceries familiales. Quand vous regardez aujourd'hui la démission du président Sambaka de l'UDC, c'est bon parce que l'ordre hiérarchique qui avait été instauré à l'époque où le docteur Adamou Namdouya vivait a été totalement bafoué, son épouse, après les règnes du parti. Donc quand vous regardez comment fonctionnent les partis camerounais, je crois que le professeur Gabriel Lep
de regretter mémoire, avait vu juste, en dehors de quelques rares formations politiques, notamment comme le PCRN, le SDF, et vraiment quelques rares formations politiques qui réussissent à lever la tête, les autres fonctionnent en réalité comme si c'était une affaire de famille. Donc pour moi davantage les questions de laisser les militants, l'UNDP a son propre agenda, à eux de faire le point à ce niveau, mais toujours est-il que le plus important c'est de savoir qu'on vient en politique pas pour se remplir la bouche mais pour servir. D'accord. Alors, c'est ce qu'on va lire dans la presse également, le SWAT hebdomadaire de ce matin. Repère parle donc des marchés de la CAN, du CHAN 2021 et de la CAN 2022, avec, en présentant le ministre comme étant le boulimique de tous les grands marchés. Lui, c'est lui seul qui gagne ces marchés-là. Oui, et généralement, et on le connaît, ça c'est des pratiques camerounaises où le ministre intervient dans les marchés, où il a son pourcentage. Je ne sais pas pourquoi le journal, je n'ai pas eu l'occasion de lire le papier. Bon, la boulimie, sans doute peut-être parce qu'il réclame son pourcentage dans ce marché-là. Parce que ça, c'est des choses souterraines qu'on connaît et qu'on ne dit pas au grand jour où le ministre intervient à tous les marchés. C'est ça qui fait souvent qu'il y a confusion dans la réalisation des marchés. Vivement qu'il y ait une transparence parce qu'il y a un ministère quand même des travaux qui fonctionne bien au Cameroun et qui doit s'arranger pour parer à ce genre de... Vous voulez parler du ministère des marchés, des marchés publics. Des marchés publics. Vous dites un mot Oui, vous l'avez dit tout à l'heure. Non, il y a un ministère des marchés publics. Je ne sais pas à quel niveau intervient le ministre des Sports à ce niveau, mais toujours est-il que... En réalité, le journal Repère a nécessairement ses sources d'information. Je n'ai pas eu le privilège de lire ce journal, je le ferai certainement tout à l'heure. Mais le plus important, c'est que la CAN ait lieu dans de bonnes conditions et que les entreprises qui ont souscrit, en fait, qui ont été retenues dans le cadre de la réhabilitation pour certains stades, dans le cadre de la construction pour d'autres, fassent convenablement leur travail, loin des cercles de copinage, loin des cercles de ces intérêts mafieux, parce que quand c'est le cas, c'est le gouvernement camerounais, c'est le contribuable camerounais qui paye cet impôt, cet argent qui est puisé par la suite pour réinjecter dans ces marchés publics-là. Il y a un autre journal qui a souligné tout à l'heure que le ministère, en fait, la structure en charge, notamment le CONSUPE, d'enquêter sur la fortune publique devrait faire un tour dans les domiciles de ces ministres et directeurs généraux au Cameroun, parce que ces lieux sont des hauts lieux de terrorisation d'agents. Est-ce vrai? On n'en sait pas grand-chose, mais vous vous rappelez que lors de l'opération Épervier, beaucoup de ministres ont été interpellés avec beaucoup d'agents, des sacs d'agents dans leur domicile. D'où vient cet argent et comment l'obtiennent-ils? On n'en sait pas grand-chose, mais toujours est-il que la bonne gouvernance, tant dénoncée, tant décrite au Cameroun, devrait être la voie par excellence qu'on devrait mettre au devant de la scène pour servir de modèle à la jeunesse camerounaise. Ok. Nous allons laisser le soin au lecteur d'aller lire ce que la presse a réservé comme traitement à toutes ces actualités. Je vous dis merci d'avoir encore été là ce matin pour faciliter la compréhension des sujets à certains auditeurs et j'allais dire téléspectateurs, puisqu'ils auront aussi l'occasion d'aller lire tous ces articles-là. Allez, bonne journée à vous. Demain, nous serons encore sur ce même plateau, il sera 9h20.